Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la Punch enveloppe boîte de chez Action, donc de la marque Craft & Co. Dans ce kit vous avez donc la planche de rainurage qui permettra de faire soit des boîtes, soit des enveloppes. Donc la punch qui permettra d'arrondir les angles et de couper pour créer les enveloppes. Il y a un petit plioir, donc il suffit de le tirer pour le sortir. Bon, personnellement, je le trouve un petit peu court. Enfin, la prise en main est quand même pas mal, puisque là, vous avez la forme de la main. Donc, bon, il est un petit peu fin, mais bon, sinon, il fait très bien le job. Ensuite, on a cette petite partie au bout qui permettra, une fois les enveloppes faites, d'embosser des petits dessins sur le rabat pour faire une petite déco. Donc, sur l'emballage, donc il faudra le garder parce que vous avez les dimensions et les étapes pour créer la boîte. Et sur la planche, vous avez le détail pour créer les enveloppes, donc avec les mesures. Sur la planche, vous avez donc les inches en haut et les centimètres en bas. Dans la première colonne, on va vous indiquer la taille de la carte que vous voulez, dans laquelle vous voulez mettre l'enveloppe. Donc je pars sur une base de carte de chez Action en 10 par 15, environ 10 par 15. Donc je vais me référer au centimètre puisque nous on fait en centimètres. Bon, je dirais que dans certains cas il vaudrait mieux faire en inch parce que le rainurage tombe pas en centimètres, ça tombe pas forcément en face de la bonne rainure. Donc dans certains cas il faudra jongler peut-être entre les deux. Donc là, on est sur une base de carte de 10 par 15. Donc je vais prendre la dimension 10,2 par 13,3. Donc il me faut un papier de 21 cm par 21 cm. Et on fera le marquage des plis à 8,8 cm. Donc, on prend sa planche. Et on se place à 8,8. Voilà. Et on marque le pli. Ensuite, on tourne. Non, pas dans ce sens, dans ce sens. Et à ce moment-là, la mesure de 8,8, on ne s'en sert plus. On se cale en face du square guide, donc bien la rainure en face de la rainure qui est sur la ici. Je sais pas si vous verrez bien. Et donc à ce moment-là, on marque le pli, on retourne. On se cale bien contre le petit guide en haut. On aligne bien avec le square guide. Et on marque le pli. Et ici, pareil. On cale bien la feuille. Et on marque le pli. Donc, je marque celui-là, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, on a tous les repères pour faire l'enveloppe. Donc à ce moment-là, on prend la punch et on se cale bien sur les rainures. Donc, je vais essayer pour marquer le pli. Donc, on
se cale bien sur les rainurages et on punch. Et on fait ça sur les 4 côtés. Donc la punch est assez facile d'utilisation. Elle n'est pas... Enfin, la résistance est bien, c'est ni trop dur ni trop mou. Voilà. Donc ensuite, on marque les plis. Je vais les marquer. Hop. Je vous ai pas dit, mais le papier vient d'un bloc de chez Action. Et voilà. Donc là, on a la base d'enveloppe. Donc ensuite, on prend la punch. On rentre donc bien dans la punch. Et ça arrondit le haut de l'enveloppe. Donc on fait la même chose ici pour une finition plus jolie. Donc on peut laisser comme ça. Moi personnellement, je préfère quand il n'y a pas cette partie. Donc soit vous marquez vous faites des petits repères, vous marquez un pli et vous retournez, vous collez, vous retournez à l'intérieur. Sinon je marque les plis, je marque les repères et je coupe. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai coupé. Je trouve ça plus joli. Donc on a notre enveloppe. Donc là, on peut prendre la plaque. Et admettons, je vais prendre le sapin. Donc si vous faites dans ce sens, quand vous allez appuyer, l'embossage sera, on va dire, formera un creux. Et si vous le faites dans ce sens, il apparaîtra en relief du côté de l'enveloppe. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et de ce côté, je sais pas si vous verrez bien. Ah voilà, on voit l'embossage que ça donne. Donc ensuite il reste plus qu'à coller. Et il ne reste plus qu'à glisser la carte et on a une enveloppe. Donc ça peut servir pour faire les envois, pour créer des petites enveloppes de la plus petite à la plus grande taille. Donc la plus grande taille, l'enveloppe fera à peu près 13 par 18 cm. Donc c'est pas mal. Et la plus petite fera 5 par 8,8. Donc pour mettre dans des albums, pour faire des envois, pour même créer des pochettes pour ranger des découpes à la maison. Enfin, on peut faire plein de choses et ça rentre parfaitement. Donc après fermer avec un petit scratch ou faire un petit point de colle. Après c'est selon vos idées et votre envie. Pour la boîte, donc pareil, on a les dimensions pour faire le couvercle et la base de boîte, donc en inch et en centimètres. Il faudra sûrement jongler entre les deux pour trouver la bonne rainure. Donc là on vous dit gift box, donc en centimètres. Donc pour que la boîte fasse 5,1 de côté, de hauteur, tout ça, il faudra un papier de 15,2 par 15,2 et il faudra faire les rainures à 5,1 cm, donc sur les 4 côtés. Et pour faire le dessus de la boîte, donc on prend exactement la même taille de papier, mais il faudra faire le rainurage à 4,8, 5,1 et 5,1. On va
faire la pliure à 5,1. Là, on en est à l'étape 4, donc il faut couper les angles pour former la boîte. On coupe le premier, donc jusqu'à l'angle. Et pour donner un petit peu de jeu et que ça tombe et qu'on puisse mettre droit, là je vais recouper à peu près 1 ou 2 mm en biais jusqu'à l'angle. Vous voyez, je n'ai pas enlevé grand chose. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Donc voilà, donc il va falloir plier, rentrer, plier, rentrer, plier, rentrer. Et là il suffit juste de coller. Donc on va coller. Hop. Donc vous voyez, ça permet de bien se positionner quand on laisse un petit peu de jeu. Et voilà, donc on a la petite boîte. Donc on nous dit de faire 4,8, 4,8, 5,1, 5,1. Donc le couvercle est fait. Par contre, je comprends pas pourquoi on a... Enfin, il y a un décalage puisqu'on ne fait pas les rainurages au même endroit, mais à l'intérieur c'est pas gênant, mais on se retrouve avec un décalage à l'extérieur. Donc je pense qu'il faut recouper. Voilà. Et il reste plus qu'à fermer la boîte. Avec cette petite punch, on a pu réaliser une enveloppe, une petite boîte qu'on pourra soit faire sans le couvercle pour faire un petit contenant, par exemple pour mettre sur la table pour le réveillon avec des petits chocolats, ou la fermer pour faire une petite boîte cadeau. Je vous ai pas dit le prix, 3,59 € avec cette punch, donc pour faire les angles et les coins. Donc on s'en sert pour faire avec les enveloppes, donc on peut faire pas mal de choses avec. J'ai la version de chez Vasen Créative et j'avais fait une vidéo avec à peu près tout ce qu'on pouvait faire avec. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Et donc vous pourrez faire avec ça les enveloppes, les boîtes, ou comme avec l'autre, faire des onglets, des pochettes. Enfin, je vous laisse aller voir la vidéo. Coucou, c'est la Véro du montage qui vous parle. Donc après avoir tourné la vidéo, j'ai refait une boîte donc pour essayer la planche. Et j'ai utilisé deux feuilles 30 par 30. Donc déjà, la planche mesurant 18 cm, c'est pas compliqué de faire avec une page 30 par 30, mais c'est moins facile puisqu'il faut commencer par le bas de la feuille, redescendre, reprendre le marquage et pour plier, pour faire les pliures. Donc bon, c'est pas top. Donc du coup, on a toujours ce fameux décalage sur les côtés. Bon là, on l'a pas, mais de ce côté, on a le décalage. Donc à l'intérieur, c'est pas très grave, mais à l'extérieur, c'est pas... Enfin, je trouve ça pas très joli. Et du coup, on a très peu de place pour ouvrir la boîte.
Donc j'ai pensé à une petite astuce, donc à faire 2 encoches donc de chaque côté pour que ça soit plus pratique à ouvrir. Hop. Donc pour faire, donc je vais reprendre la boîte de l'exemple. Donc il va falloir repérer le centre des 2 côtés où vous voulez faire les encoches. Donc même pour les boîtes les plus petites, ça marche en rentrant la punch comme ceci. Donc là c'est parfait puisque ça rentre parfaitement dedans, c'est parfaitement au milieu. Donc on punch. Et voilà. Et là on peut sortir la boîte. Bon là j'avais coupé autour. Mais après c'est quand même beaucoup plus facile pour attraper la boîte. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!